Voici quelques consignes que vous devrez respecter dans AlgoBox pour écrire vos algorithmes. Voici la structure d'un algorithme dans AlgoBox. Vous avez en majuscule les mots variables, début et fin. La déclaration de variable se fera entre le mot variable et début. Comme vous le voyez, les déclarations sont faites avant l'algorithme. L'algorithme, quant à lui, sera encadré par les mots début et fin. Les commentaires. Il est souvent important d'insérer des commentaires. Un bon conseil consiste à insérer un commentaire avant chaque bloc fonctionnel. Si par la suite vous devez reprendre votre code, dans quelques mois, dans une année ou plus, ou si une tierce personne doit assurer la maintenance de votre code, les commentaires seront les bienvenus pour l'aider à comprendre ce qui a été fait dans votre code. Vous utiliserez des variables. Mais qu'est-ce qu'une variable ? Pour manipuler des données, vous devez stocker ces données en mémoire. Pour cela, vous utiliserez des variables. Une variable peut être comparée à une boîte. Cette boîte possède un nom et elle peut mémoriser une donnée et une seule. Pour pouvoir utiliser une variable, dans un premier temps, vous devez la déclarer et définir son type. Une fois que c'est fait, vous pourrez lui affecter une donnée. La donnée stockée pourra être lue, modifiée et affichée par la suite. Quelques restrictions au niveau des noms des variables. Lorsque vous définissez une variable, vous devez choisir un nom qui convient, un nom qui donne une idée de ce qui sera stocké dans la variable. Vous devez choisir un nom assez court. Et surtout, vous devez éviter les noms réservés, les noms qui font partie du programme de définition d'algorithme ou du langage. Vous devez éviter les lettres accentuées, les caractères de ponctuation, les cédilles et les espaces. Par contre, vous pouvez utiliser une combinaison quelconque de lettres, de chiffres et de caractères de soulignement. D'après vous, quels sont les noms de variables valides et ceux qui ne le sont pas dans cette liste? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Tous ces noms de variables sont valables, à l'exception de 1BR, qui n'est pas valable, qui n'est pas valide, car il commence par un chiffre. Ici, cette variable n'est pas utilisable, car elle comporte un signe de ponctuation. Ici, un opérateur de multiplication. Et enfin, ici, le pourcent empêche l'utilisation de cette variable, car pourcent, dans bien des langages, correspond à l'opérateur modulo. Nous distinguerons trois principaux types de variables, les nombres, les chaînes et les listes. Les nombres peuvent être soit des entiers, soit des réels, soit des booléens. Les entiers sont les nombres sans virgule, les réels sont des nombres à virgule, et les booléens sont des nombres particuliers qui ne peuvent valoir que 1 ou 0. Vrai ou faux, ou true ou false, selon le langage utilisé. Les chaînes peuvent contenir de simples caractères. Elles peuvent contenir des caractères alphanumériques, c'est-à-dire un mélange de lettres et de chiffres, mais dans tous les cas, elles sont entourées de guillemets ou d'apostrophes. Vous rencontrerez également des listes ou des tableaux qui contiendront 0, 1 ou plusieurs valeurs. Ces valeurs seront accessibles par leur indice. La prochaine vidéo va vous montrer comment télécharger et installer AlgoBox, que vous utilisiez un système Windows 10, Mac OS X ou Linux.